de bon. Yohann Duroy. Donc aujourd'hui, je le reçois, le chef Yohann Duroy. Bienvenue dans Une vie à l'heure. Yohann. Merci, c'est bien apprécié. Le chef. Hein? Ouais. Le chef, par définition, ça veut dire dirigeant, le chef. Mais est-ce qu'un chef, c'est plus un artiste ou un dictateur? Non, un chef, c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire. Okay. C'est quelqu'un qui est capable de maîtriser la cuisine, mais qui est aussi capable de maîtriser ses ressources humaines, ses ressources matérielles et la matière première. Parce que faire fonctionner une cuisine, c'est une petite entreprise en soi dans un restaurant. Donc, c'est vraiment avoir ces quatre adéquations et puis pouvoir calculer à la scène près ses budgets. Parce que à chaque fois que tu jettes quelque chose à la poubelle, c'est de l'argent que tu mets à la poubelle, donc il faut que tu coupes. Donc, il faut que tu sois très, très vigilant là-dessus, puis il faut que tu puisses gérer tes hommes, gérer tes équipes, gérer tes menus. Donc, c'est un mélange de tout. Est-ce qu'il faut absolument acariâtre et dictateur et cruel pour être un chef ou on peut être sympathique? Non. Puis je pense que les chefs, les gueulards, comme on les appelle, c'est fini. C'est un temps qui est une autre époque. C'est révolu, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Puis on a des formidables exemples ici au Québec. Là, je pense à Jean-Luc Boulet, qui est une crème avec ses équipes. Moi, c'est un cuisinier que je respecte beaucoup. 35, ouais, c'était toujours 35 et plus. Non, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, Jean-Luc. Quelqu'un de très posé et puis qui travaille avec ses équipes, qui leur permet de faire des formations accélérées pour aller maîtriser telle ou telle connaissance. On a des beaux modèles au Québec. Puis je pense que les Québécois sont un peu comme ça. Dans le travail, ils sont très friendly. On ne peut pas les bousculer de la même façon qu'on bousculerait en France. Non, il ne le prendrait pas. Je pense que le Québécois ne le prendrait pas. Et puis même en France, je te dirais que maintenant, le côté... Les Français, ils passent pour être des revendicateurs, dans la rue, etc. Donc, on est un peu comme ça. Puis moi, je me suis un petit peu assoupli de ce point de vue-là parce que je vis au Québec et puis j'ai essayé de prendre un petit peu tout ce qu'il y a de bon chez vous. Oui, justement. T'es pas un Lanaudois d'origine. Ça s'entend à l'accent. Ouais. C'est pas tout à fait un accent de Joliette que tu as. T'es venu au monde en France? Oui, je suis né à Alençon, dans l'Orne, donc du côté au-dessus de la Bretagne. Du côté Alençon, c'est là où les ancêtres normands, etc. Donc les Vikings et autres. Camembert aussi. Non? Le camembert, le livaro, donc les fromages de... moi j'ai été élevé au Calvados, au pommeau et au cidre. Calvados, du lait au Calvados. Non, le Calvados, c'est... Ou peut-être Calvados et lait après. Moi j'aime ça, le Calva. Puis c'est un bon montant, ça fait du bien. OK. Et comment se déroule la petite enfance de Yohann Duroy? Moi, je suis quelqu'un et puis je le suis toujours, je suis quelqu'un de très curieux, très turbulent. Turbulent? Il m'a... tellement calme. Si j'avais grandi au Québec, il m'aurait mis sur Ritalin, c'est sûr. Ah oui? Oui. Okay. Mais j'étais quelqu'un prenez-vous en ce moment, non? Non. Okay. Puis moi, je suis quelqu'un de très curieux, de très, très dynamique. J'aime beaucoup apprendre. J'ai toujours dit que je suis comme une éponge. J'aime absorber le monde, l'environnement, les gens. Je pense qu'on apprend de chacun. Et puis, on arrête d'apprendre quand on est mort, puis le plus tard possible. Oui, effectivement, le plus tard possible. De la petite enfance turbulente, ça a dû faire un ado super turbulent ou il s'est calmé, le Yohann Duroy? Moi, j'ai de la chance. J'ai des parents j'ai des parents adorables que je respecte beaucoup, qui sont vraiment un modèle. Ils sont encore ensemble, tu sais, on a beaucoup de... Oui, malgré les turbulences dans les couples. C'est assez rare de voir des couples qui perdurent des 50 ans et plus. Donc, non, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encadré. Ils savaient quel genre d'enfant j'étais. Et donc, ils connaissaient mon côté très turbulent, mais ils avaient une oreille et une écoute. Donc, systématiquement, même s'il y avait une bêtise, on prenait le temps de jaser, parce que les bêtises, c'était pas souvent moi qui les fais. Quel genre de bêtises que faisait Yohann? J'en ai fait plein, moi. Moi, j'en ai fait beaucoup de bêtises. J'étais un casse-cou, je me suis... très, très jeune, je me suis retrouvé suspendu par les bretelles au-dessus des pieux dans un chantier de construction. C'est mon frère qui m'a sauvé la vie en appelant mes parents pour venir me décrocher, sinon je ne serais plus là. Non, mais j'étais vraiment un vrai casse-cou. Je me suis déhanché sur un radiateur. J'ai fait plein de choses. Un casse-cou? Ouais, casse-cou, turbulent. Et puis à la fois j'ai les valeurs que m'ont inculqué mes parents. L'obéissance, c'est l'écoute. Et puis aussi la rigueur, la droiture. Et puis oui, et je pense que j'ai un côté humaniste, j'aime les gens. C'est aussi pour ça que ça me permet de m'imprégner des gens que je côtoie, parce que j'aime fondamentalement les gens, et je pense qu'il y a du bon en chacun de nous, et puis c'est ça qui m'intéresse. Okay. Je préfère toujours regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, j'ai mon côté français, je parle vite. Hein. Non, ça va, c'est très bien, ça va très bien. On va en connaître un maximum sur vous. J'aimerais connaître, par exemple,
non pas vos premiers pas dans la cuisine, on va y arriver, mais surtout, au point de vue radio, on aime connaître les goûts musicaux des gens. Oui. Et petit adolescent, le premier contact avec la musique, ça ressemblait à quoi? Moi, j'ai toujours aimé d'abord la musique. Avant les paroles, la musique, la rythmique, la mélodie. Donc, que ça soit anglophone, francophone, j'ai toujours une oreille attentive et puis je me laisse bercer par une certaine mélodie. Il y a d'ailleurs une berceuse que j'adore, moi, Henri Salvador, Une chanson douce. C'est vraiment une berceuse adorable. Si vous avez des enfants, je vous invite, et Geneviève, si tu nous écoutes, c'est une berceuse qu'il faut que tu apprennes à ton enfant. On va se mettre à la recherche d'Henri Salvador. Ouais. Ben, Henri Salvador, il est décédé maintenant, mais c'est un artiste musical. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez versatile aussi. De Zorro. Oui, exactement, c'est ça. C'est quelqu'un de très, très jovial, avec un rire que tout le monde connaît. Le rire d'Henri Salvador était mythique. Mais si on ne met pas la main sur une chanson douce, assurément, il y aura... il y en a plein. Mon jardin d'hiver, à la toute fin de sa carrière. Syracuse, etc. Syracuse. Donc, assurément, il y a du Henri Salvador qu'on écoute en ce moment même. Sur les ondes du M103.5, vous écoutez Une vie à l'heure avec Yoann Duroy. On a surtout appris dans le premier bloc que vous étiez casse-cou, Yoann Duroy, dans votre prime jeunesse. Et aussi, une affection particulière au niveau musical pour les mélodies. Donc, on écoutait du Henri Salvador. Au niveau du parcours académique, il a fallu faire des choix. Est-ce que vous avez choisi d'être cascadeur, par exemple, de vous inscrire à une école de cascade? Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup de sport, par contre, parce que ça fait partie... j'aimais bien, moi, l'esprit coubertin, un esprit sain dans un corps sain. Donc, marier les deux, il faut bien stimuler l'intellect, mais aussi il faut stimuler le corps. Ça permet de pouvoir maîtriser son environnement, et puis son environnement intellectuel et son environnement physique. Donc, c'est important, le volleyball, le handball, pas le handball, ça n'existe pas, le handball. Le handball, chez vous, ça n'existe pas. C'est le handball, c'est un sport allemand, donc il faut le prononcer à l'allemande. Okay. Le football, mais pour nous, c'est le soccer, on s'entend. À chaque fois. Et le judo, j'ai pratiqué longtemps le judo à haut niveau, j'ai beaucoup aimé ça. OK. Mais au niveau académique, ça vous amenait vers quel type de carrière? Moi, mon papa était notaire, donc j'avais plutôt un parcours juridique, mais encore une fois, j'ai la chance d'avoir des parents qui nous... Il n'y avait pas de carcan, que ça soit à la maison ou aux études. Il fallait avoir son bac, le minimum requis. Et puis après, non négociable, mais tu fais ce que tu veux. Et puis, donc, c'est ce que j'ai fait. Je voulais être vétérinaire quand j'étais gamin, donc j'avais une formation plus mathématique, biologique et scientifique. Puis à un moment donné, il y a eu un passage dans notre vie familiale qui m'a fait changer un petit peu ma voie, et je me suis dirigé plus dans le côté marketing, communication, et puis j'ai jamais regretté. Donc j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait la gestion, et puis après j'ai fait une école de commerce, marketing, communication. Okay. Et puis j'étais toujours les mains dans la cuisine, parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est cordon bleu, donc j'allais sur les marchés le matin avec elle, sentir les odeurs, les parfums, la gouaille des marchands qui haranguent les visiteurs, qui font goûter les produits. Donc j'ai vraiment grandi dans ce bain-là. Puis j'ai parcouru pas mal la France, de l'Auvergne au Massif central, la Vendée, l'Aquitaine, la Creuse. Donc j'ai pu acquérir, je dirais, des petites portions culinaires, de saveurs de chacune de ces régions-là. Et Dieu sait qu'en France, des saveurs locales, il y en a. Exactement. Autant qu'il y a de régions. En termes de vin aussi, de fromage, de produits, de viande, de fruits, de légumes, puis de produits de la mer. OK. Mais il arrive un choix, il arrive une transition, parce qu'on ne passe pas si facilement d'un intérêt pour la cuisine en étant en marketing, comptabilité. C'est très sérieux, c'est très rangé. Alors que là, la cuisine est arrivée d'une façon professionnelle. Comment dans votre vie? En fait, c'est très simple. Moi, j'ai toujours cuisiné depuis que je suis enfant. Quand j'étais très jeune, on faisait de la cuisine à l'école, ça existait. On apprenait à faire un 4 quarts, ça faisait partie des cours de... je ne sais plus comment on appelait ça, mais c'était... Plus que des œufs au plat, là. Non, on cuisinait vraiment, puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait l'instruction civique, et puis il y avait aussi des cours de cuisine. Ce que fait un petit peu la tablée des chefs maintenant, en réintroduisant la cuisine dans les écoles, ça existait, puis je trouvais ça très bien.
Ça permettait on apprenait comme les filles aussi apprenaient à repasser, les garçons aussi à faire de la couture, etc. Avoir les bases pour pouvoir se débrouiller dans une vie de célibataire éventuellement. Donc, technique de survie. Technique de survie. Donc j'ai toujours eu cette passion pour les produits, pour la cuisine. J'ai eu la chance aussi de pouvoir fréquenter des très bonnes tables parce que dans mon cercle familial, puis dans les cercles des amis de mes parents. Mais inévitablement, ça a été suffisant pour vous bousculer à faire un choix de maintenant je change de vie parce que c'est un grand changement. Là. Ben, en fait, c'est pas vraiment un grand changement. Je dirais que c'est un complément de formation. Je le prends vraiment comme ça. Puis je pense que chacun de mes parcours, c'est toujours été un complément de formation. C'est-à-dire que j'ai étudié en comptabilité. Après, j'ai basculé en marketing communication et puis après en cuisine. Et puis, il y a un fil conducteur qui est bien parce que chacune de ces évolutions me permet de toucher un petit peu à tout. J'ai toujours été un touche-à-tout. J'ai toujours voulu mon côté curieux, enfant, etc. J'ai toujours maîtrisé les choses et puis être un peu un caméléon, pouvoir se transformer en fonction de l'environnement dans lequel on est et puis pouvoir converser aussi bien avec des mathématiciens qu'avec des biologistes, qu'avec des chanteurs, des artistes, des cuisiniers. Donc la communication, c'était pas un hasard. Non, j'ai toujours... Et puis même quand j'étais en école de commerce, normalement en école de commerce, c'est la voie tracée, c'est la grande distribution. C'est ce qu'on appelle les épiceries ici, études des linéaires, études de marché, etc. Mais moi, j'ai toujours orienté ça vers le côté de la communication. Je travaillais avec des radios, je faisais des études d'auditeur, je faisais des choses. Toute ma formation marketing communication, je l'adaptais à un environnement qui m'intéressait à prime abord. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans le cadre des Francopholies de La Rochelle. Donc, vous connaissez les Francopholies de Montréal, mais ça, c'est parti d'une rencontre sûr, avec on a la version locale. Là, mais avec Foulquier, puis c'est parti de là. Foulquier, puis, quand même, qui était... Jean-Louis Foulquier, oui. Puis moi, j'ai eu la chance d'un de mes très, très, très bons amis, Michel Goudard, qui était promoteur et producteur de spectacles et qui travaillait avec les Francopholies de La Rochelle, un ami personnel de Camus, enfin des gros producteurs français. Donc moi, je suis rentré dans ce domaine-là et j'ai travaillé l'aspect spectacle. Je suis rentré par cette voie-là grâce à mon ami dans lequel il trouvait que j'avais des belles qualités pour travailler avec lui. Spectacle, vous avez nommé Jean-Louis Foulquier, qui est décédé il y a 2-3 ans, 4 ans. Oui, c'est bien passé vite. Qui était un animateur radio reconnu, qui encourageait beaucoup la jeunesse. La jeunesse. La relève. La relève. On va en écouter du Jean-Louis Foulquier. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Bon, on écoute ça à l'instant. Merci beaucoup. Suis avec Yoann Duroy dans Une vie à l'heure. Et donc, maman vous amène à la cuisine. Mais qu'est-ce qui vous amène ici au Québec? On dit souvent qui prend mari, prend pays. Est-ce que c'est l'amour qui vous a amené au Québec? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'a amené ici, en fait, c'est les aléas de la vie. Je devais travailler dans la haute couture pour un monsieur qui faisait du prêt-à-porter pour Chanel. Il voulait monter sa griffe et puis il voulait que je travaille avec lui, mais il voulait que j'attende qu'il soit prêt. Donc j'avais la chance d'avoir rencontré Caroline Proulx grâce aux Francopholies de La Rochelle quand elle venait sur La Rochelle pour couvrir les événements, la fille de Jacques Proulx et la nièce de Gilles Proulx. Okay. Et puis elle m'avait dit, Yoann, si ça tente de venir voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, t'es le bienvenu. Donc j'ai eu la chance de venir... Il y a quand même une femme dans le décor. Une amie à l'époque. D'accord. Et puis j'ai découvert le Québec l'hiver, etc. Et puis quand ce monsieur-là voulait que j'attende, j'ai pris mon passeport, j'ai pris un billet d'avion, puis je suis parti de l'autre côté de l'océan. Donc je suis venu avec un peu mon sac à dos, pas vraiment préparé. Mais vous veniez temporairement et... non, en fait, je venais... avec l'idée de rester. J'avais fait toutes les démarches pour pouvoir rester. L'idée, c'était on part à l'aventure et puis on verra ce qui arrive. OK. Mais est-ce que vous arriviez à titre de chef? Vous dites, je m'en vais pas du tout. C'était une approche marketing pour... Non, j'y allais avec mes petites connaissances européennes et françaises et puis à la découverte d'un nouveau pays, un pays étranger, je tiens à le dire, un pays étranger. Je suis un immigré. C'est important. Les Français ont toujours l'impression que le Québec, c'est un peu chez eux, mais pas du tout. C'est un pays à part entière. Le Canada, le Québec, c'est vraiment une autre mentalité, une approche qui est complètement différente. Il y a un petit côté cousin-cousine. Il y a un côté cousin-cousine, mais faut pas s'y tromper. La façon de fonctionner est complètement foncièrement différente. Le rapport entre les gens est foncièrement différent. Le tutoiement
tutoiement ne veut pas dire une proximité entre les gens, bien au contraire. Donc il a fallu apprivoiser tous ces paramètres-là et apprendre à vivre avec ça. Après, apparemment, vous avez bien réussi, puisque vous n'êtes pas retourné, vous êtes très bien intégré ici Ouais. dans la communauté gastronomique. Parce que vous avez étudié ici même. Oui, en cuisine, parce que même si je suis autodidacte en cuisine et j'ai voulu parfaire aussi les connaissances parce que pour moi les bases étaient importantes. Donc j'ai fait une formation ici en cuisine, mais je partais avec une longueur d'avance parce que j'avais déjà je dirais un parcours culinaire qui m'était propre. Vous aviez une base, solide base. Moi, je fréquentais les cuisines chez mon oncle, où je faisais un ami d'enfance qui était chef au Sénat à Paris, donc et qui avait quand même une clientèle assez haut de gamme. Et puis je me faisais des tripes à la maison, et puis je me régalais avec ces tripes, la tatin. Non, pas de l'andouillette, mais c'est très bon. C'est très bon l'andouillette. Il va falloir me réconcilier avec l'andouillette. Vous partez de loin. Est-ce que Yohann Duroy met plus d'efforts dans sa vie personnelle ou se garde professionnelle et se garde quand même certaines énergies pour la vie personnelle? Moi, le domaine privé est privé pour moi. J'ai de la misère. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un exercice qui n'est pas facile de parler de soi. Mm-hmm. Je parle jamais de moi. Mais qu'est-ce que Yohann Duroy, en dehors de la cuisine? Disons que Yohann Duroy veut se faire plaisir. Oui. Il fait quoi? Un plaisir personnel? Un plaisir personnel, marcher dans nos belles forêts québécoises, ça c'est un plaisir parce que c'est très ressourçant, que ça soit à la montagne, que ça soit... On est à 2 pas des 7 chutes, on peut passer un après-midi formidable, se retrouver un petit peu dans ces odeurs, le bruit de la nature, ça j'aime beaucoup. Faire du vélo, passer du temps avec des amis, ça c'est important parce que c'est précieux l'amitié, donc il faut savoir la cultiver et prendre le temps. Est-ce que Yohann a réussi à s'entourer d'une foule d'amis? Parce que quand on arrive d'un autre pays, on n'amène pas tous ses amis avec soi. Non, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Puis j'en veux pas beaucoup en fin de compte. Les amis, on les reconnaît quand on a des moments difficiles. Ils sont présents et puis c'est important. J'ai très peu d'amis, mais j'ai des amis de qualité, puis j'en suis très fier. J'ai beaucoup de connaissances. Ça, c'est avec le métier qu'on fait, on côtoie beaucoup de monde dans différents niveaux. C'est important aussi, mais il faut pas se tromper dans l'échelle de... Puis l'amitié, c'est très précieux pour moi. Qu'est-ce qu'une relation? Exactement. C'est tellement précieux l'amitié qu'on le donne assez difficilement. On vous voit toujours sympathique, souriant, posé, calme. Mais non, je suis un maudit français, vous le savez bien. Oui, mais ça, c'est les autres Français. Okay. Il y a les Parisiens aussi, il y a les Français. Et oui, il y a les provinciaux. Puis, et voilà. Donc, on vous voit souriant, calme, posé. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous fâchent, qui vous font sortir, comme on dit chez nous, qui vous sortent de vos gonds? La bêtise humaine, ça me fâche profondément. La bêtise à bien des niveaux. L'intolérance aussi me fâche, ça c'est certain. Et puis les événements internationaux là, qu'on peut subir, parce qu'on les subit malgré tout, me fâche énormément. Que la violence qu'on peut avoir sur des enfants, des peuples ou des... C'est assez frustrant. Puis le fait que la politique s'en mêle et à cause de cette politique, on ne résout pas les problèmes par rapport à des intérêts économiques, financiers, sociaux. On tarde des fois à résoudre des problèmes qui pourraient être résolus plus rapidement. J'hésiterais à vous demander si vous êtes heureux de la présidentielle française en ce moment. Je ne sais pas si je devrais le faire. Non, mais je ne suis pas heureux parce qu'il n'y a pas de preuve de fait. Puis, il reste à faire ses preuves. Le président Macron, ça c'est une évidence. Il a bénéficié d'une situation un petit peu bizarre. Il était à gauche, il était à droite. On ne sait plus de quel côté il est. Il est très au centre. Ouais, il y a plein de choses effectivement à prouver. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de lobbying financiers qui sont derrière lui. Puis, ce n'est pas forcément pour l'intérêt du pays qu'est la France que la politique va être faite. Donc, il est sous observation. Oui, c'est une évidence. Il a rien prouvé. Et je pense qu'il n'a jamais passé, même... c'est la première fois qu'il est passé par l'urne. Donc, il a encore rien prouvé à un électorat. Donc, il a tout à faire. Donc, M. Macron, vous êtes surveillé à distance par Yohann Duroy. Je m'intéresse plus à la politique du Québec et du Canada qu'à la politique française, je vous avouerai. Oui, tantôt, je vous ai entendu dire, dans nos forêts québécoises. Oui, mais Donc, vous êtes de plus en plus enraciné ici. Il y a un sentiment d'appartenance. Oui, il y a un sentiment d'appartenance. Mes racines ne sont pas encore faites, je vais être très clair. Je me considère encore comme un étranger, que ça soit ici, mais aussi en France. Veux pas, j'ai mon accent qui est toujours là, donc je resterai un Français au Québec et pas encore un Québécois, même si quand je suis en France, j'ai des expressions très québécoises et puis un rythme verbal qui est plus québécois que français. On vous détecte. Ah, toi, tu serais pas belge par hasard. Non. Non. Yohann Duroy,
On s'en va en musique. Ouais. On s'en va en musique. On a eu, d'entrée de jeu, on est allé avec Henri Salvador, ensuite Louis Foulquier. Ouais, Jean-Louis Foulquier, oui. Jean-Louis Foulquier. Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ma liberté de penser, Florent Pagny. Ma liberté de penser de Oui. Florent Pagny, Oui. je le note, C'est- parce qu'il va falloir que j'aille le chercher. Je te le ferai écouter. Non, c'est bon. Ça veut dire qu'il faut. Les paroles de cette chanson sont vraiment intéressantes dans le sens où on doit faire ce qu'on veut dans la vie et puis se donner les moyens de ce que l'on a envie de faire. Apparemment, ça vous a réussi. Mais oui, parce que j'avais maintes occasions de repartir en France. Mon meilleur ami, là, Michel, à un moment donné, m'a dit « Johan, écoute, reviens là, j'ai un poste pour toi, on va faire ci. » Puis il savait que ce qu'il me proposait... Ça aurait été facile de retourner. Oui, puis ce qu'il me proposait m'intéressait beaucoup, mais je suis quelqu'un qui est un juste boutiste et qui aime les défis et qui veut relever ces défis. Je sais ce que je dis, je fais ce que je dis, et c'est important pour moi d'aller au bout des choses. On est bien content de vous avoir regardé. On s'en va en musique avec Florent Pagny. Ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Ou une autre chanson, c'est pas plus grave. Où on trouvera du Florent Pagny, assurément. Donc, dans Une vie à l'heure, je suis avec le chef, Johan Duroy. Merci beaucoup. On va terminer avec un petit jeu. Oui. Des questions en rafale. Ok. Ça vous amène un peu partout. On va découvrir des petits trucs, parfois amusants, et parfois on va en apprendre un peu plus sur vous. Donc, budget étant illimité pour un voyage. Oui. Et on ne se soucie pas de l'argent, peu importe le temps, mais on va où? J'aimerais beaucoup aller au Japon, Le Japon. parce que c'est un mélange entre la tradition et le modernisme. Et point de vue gastronomique, le Japon, c'est la France de l'Asie. Oui, Je c'est vous le dis pour avoir été toute la formidable. gastronomie, puis mais ce côté traditionnel, L'esthétique. exactement. C'est formidable. La dernière fois que vous avez pleuré, Johan Duroy, Je deviens de plus en plus émotif, je vous avouerai. Puis Ok. quand j'étais très plus jeune, je ne pleurais jamais et je m'interdisais de pleurer. Et en vieillissant, on s'aperçoit que les larmes, ça nettoie les yeux, bien sûr, mais c'est aussi, faut pas retenir ses larmes, bien au contraire, que ça soit des moments de joie ou de tristesse. donc votre conjointe, partenaire, a lu vos courriels à votre insu, votre réaction. La pauvre, parce qu'elle serait bien embêtée, mais c'est beaucoup des courriels d'affaires, donc il y a beaucoup trop de courriels à lire. Pauvre elle, c'est Ouais, ça votre c'est réaction. ça. La pire chose que puisse vous faire un ami. Trahir. La trahison, je n'apprécie pas. Qui apprécierait, je vous dirais. Effectivement, mais venant d'un ami, c'est pire. C'est pire. Grosse fête plein de monde ou un petit souper intime? Je suis ambigu parce que j'aime les deux. J'aime bien être un ours mal léché, tranquille dans son coin, puis à qui on fout la paix. Mais j'aime aussi avoir beaucoup de gens autour, avoir du plaisir et puis se faire plaisir. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Qu'est-ce qu'on change? Rien. Rien parce que ça fait la personne que je suis. Voilà. Sagesse, en plus, dans la liste des qualités de Johan Duroy. Vous vous écrasez un petit orteil sur le cadre de porte. Assurément, Il y a un juron français qui sort, c'est juron sûr. français, on veut le savoir lequel. Non, je pense pas. Vos douze Mais oreilles. ici, ça n'a pas la même signification, donc Ouais, non, pouvez donner ça libre serait cours. peut-être un bordel de merde. Un bordel de merde de putain de choses. Avec un petit tabarouette voilà, c'est ça. Avec hein. saveur locale. Ouais, voilà. Votre dernier repas, ça doit être la question ici. Oui, avec des amis, mais qu'est-ce qu'on mange? J'aime beaucoup la cuisine très simple. Moi, mon plat favori, c'est un plateau de fruits de mer. Il n'y a rien de compliqué, on s'entend. Hein. C'est juste de la matière brute avec quelques petits condiments, donc des petits bigorneaux, un dormeur, le fameux tourteau qui est un de mes crabes préférés, des huîtres. Moi, j'ai la chance de manger du côté de Marennes ou des bonnes Vous étiez près de la mer. Exactement, moi j'ai grandi au bord de l'océan, donc Mais vous avez sûrement observé que le plateau de fruits de mer ici et chez vous est oui, pas tout à fait pareil. mais c'est comme les fondues ici et de l'autre côté sont vraiment différentes. Ah, mais on fait une fondue savoyarde chez nous, formidable. Ceci est une autre histoire. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre, morte ou vivante. Quelle est-elle? Oh, ça c'est assez compliqué. Il y a toujours une part sombre dans chacun de nous, donc c'est sûr qu'il y aura une part de sombre dans la personnalité avec laquelle je serai, donc il faudra que je me focalise sur les qualités. Je vais dire le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Oui, parce Son apport historique. Apport historique, c'est un Normand, donc on a des racines communes. C'est quelqu'un qui faisait pas de compromis et qui a su redresser la France quand il fallait. Donc je pense qu'il
y aurait beaucoup de choses à apprendre de cet homme-là, puis peut-être qu'il pourrait en apprendre encore beaucoup à certains politiques, des fois, qui se graissent. Malgré tous les livres qui se sont écrits sur le général. Non, c'est quelqu'un, il avait sa part d'ombre comme tout à chacun, mais oui, je pense qu'on apprendrait plein des bonnes choses. Il a laissé quelques traces, le général, ici au Québec. Si la France est la France, c'est parce qu'un homme s'est dressé, le général de Gaulle, bien sûr avec l'envahisseur nazi, mais aussi contre l'envahisseur américain, parce que sinon on serait une base de l'OTAN. Donc cet homme-là a dit non, la France est un pays à part entière et a permis qu'on ne soit pas une annexe des États-Unis. Juste une extension des États-Unis, finalement. C'est tellement intéressant de parler avec vous, Yohann Duroy. On y passerait des heures, je recommencerai encore. Mais malheureusement, c'est terminé l'émission. On va terminer en musique. Avec grand plaisir. Votre dernier choix, avant qu'on se quitte? On va prendre une chanson québécoise avec Yann Perrault. Yann Perrault. C'est bon comme on s'aime. C'est beau comme on s'aime, pourquoi pas? On un peu en amour, positif, exactement. Un côté positif à la chose. Donc c'est beau. J'aurais pu prendre une chanson de Martin Deschamps aussi, qui est un ami personnel et que j'aime beaucoup. Mais Martin qu'on aura à l'émission Une vie à l'heure. Donc, et aussi, c'est un beau parcours. Et puis c'est beaucoup de respect aussi pour Martin parce qu'il aurait pu jeter l'éponge bien des fois. Oui, bien souvent, il aurait pu tenter de le faire, mais réussi. Comme vous avez réussi ici, votre venue au Québec, vous êtes bien intégré. On est très content de vous avoir avec nous. J'ai pas encore terminé, je pense. Et puis, par contre, j'ai très envie de poser mes valises et puis vraiment construire mes racines ici. Dans la Naudière. Dans la Naudière. Et puis, oui, je pense que j'en suis rendu là maintenant, vraiment à creuser mon trou et puis enfouir mes racines ici au Québec. Formidable. On vous accueille les bras ouverts. Merci, c'est gentil. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Une vie à l'heure.